Bonjour les élèves, ici Madame Fong avec votre première présentation virtuelle au sujet des types de réactions chimiques. Alors aujourd'hui, on va définir les 5 types principaux de réactions chimiques, mais pour faire un petit retour en arrière, on va voir ce qu'on a déjà appris. Alors donc, dans le passé, nous avons déjà appris comment nommer nos composés, comment déterminer la formule d'un composé à partir de son nom. Aussi, on vient juste d'apprendre comment respecter la loi de la conservation de la masse en équilibrant des réactions chimiques. Alors aujourd'hui, on va voir qu'il y a 5 grands types de réactions et là, on va utiliser nos connaissances de base pour être capable de déterminer et de vraiment différencier ces 5 types de réactions. Alors allons-y. Alors notre premier type de réaction, c'est des synthèses. Alors les synthèses, c'est vraiment les réactions de base. Tu as 2 ou plusieurs éléments ou composés qui vont se combiner. Alors, c'est pour ça des fois qu'on les appelle des réactions de combinaison ou de formation. Alors, si je vous donne un exemple. OK, alors ici, nous avons commencé avec un chat. On l'a combiné avec un lapin pour faire un chopin. Ben non, c'est pas vrai. Mais l'idée, le concept est bon. Alors, on commence avec un élément ou un composé. On l'additionne à un deuxième élément ou composé et on finit avec un produit. Alors, les parties les plus importantes à noter, c'est qu'on a plusieurs réactifs. Alors, si on se rappelle bien, les réactifs sont à gauche de notre flèche et on finit avec un seul produit. Alors, si je vous donne un exemple un peu plus concret, alors, par exemple, quand votre automobile il commence à former de la rouille, bien, c'est à cause qu'on a commencé avec du fer métallique. Il a fait une réaction à l'aide de l'oxygène et ensuite ça forme un seul produit. OK? Alors, on voit, on commence avec 2 qui s'additionnent dans les réactifs et un seul produit. Et ça, c'est les caractéristiques principales de notre réaction de synthèse. Un autre exemple, ça serait la formation de pluie acide. Donc, on commence avec un composé, 2 composés et on termine avec seulement un seul produit. Alors, et voilà les réactions de synthèse. Là, c'est qu'on avance. Nous avons aussi les réactions de décomposition. Synthèse, c'est mettre ensemble, décomposer, c'est défaire. Alors, c'est la réaction qui est inverse d'une réaction de synthèse. Si jamais je roule trop vite, les amis, assurez-vous de peser sur arrête et vous pouvez retourner à l'arrière pour revoir une section de notre leçon. Alors, si je regarde la réaction générale d'une décomposition, all right. Alors, je commence avec le couple stéréotypique, un petit peu le Brangelina. Alors, Brangelina ensemble, c'est comme un composé si on veut faire une comparaison. Maintenant, si on décompose cette relation-là, on finit avec Brad Pitt qui est tout seul et Angelina Jolie qui est toute seule. Si je mets ça un peu plus réel, là, avec des vrais exemples concrets, ben là, c'est comme je commence avec un seul réactif et je termine avec plusieurs produits. Alors, vous voyez comment c'est l'inverse de notre réaction de synthèse. Un autre exemple, c'est la décomposition du nitrate d'ammonium. Je commence avec un composé et je le divise en plusieurs produits. Alors, ça, c'est vraiment votre méthode de base pour identifier les synthèses et les décompositions. Synthèse, je mets ensemble pour un produit. Décomposition, je commence avec un seul réactif. D'accord? Un autre type de réaction, très important, c'est des réactions de combustion. Alors, c'est bel et bien ça, combustion, c'est faire brûler. Alors, si je considère qu'est-ce que j'ai besoin pour faire brûler un objet, ben, j'ai absolument besoin d'oxygène. Alors, n'oubliez pas, les amis, eau, c'est jamais seul, c'est O2. C'est un élément diatomique. Alors, on va souvent le voir sous forme de O2. Alors, pour avoir une combustion, on a besoin de l'oxygène. On va prendre par exemple la combustion du méthane. Alors, le méthane qui est du CH4 sous forme gazeuse, lorsqu'on ajoute de l'énergie et de l'oxygène, nous avons une combustion. Très souvent, quand nous avons une combustion, on finit avec un produit de dioxyde de carbone. Alors, 2 oxygènes, un seul carbone, dioxyde de carbone. Parfois, par exemple, la combustion du magnésium qu'on va voir ensemble en classe, nous commençons avec un élément métallique,
on ajoute notre oxygène et de l'énergie, évidemment, pour partir notre réaction et on aboutit avec un composé. Alors, si je regarde bel et bien notre deuxième exemple juste ici, ben, je pourrais aussi le classifier comme étant une réaction de synthèse. Et la raison d'être, c'est parce que j'ai commencé avec un, deux réactifs et j'ai maintenant terminé avec un seul produit. Alors, des fois, nous avons des réactions qui ne sont pas nécessairement un seul type de réaction, mais peuvent être classifiées comme plusieurs. Une affaire qui est très importante à considérer, c'est que si on n'a pas assez d'oxygène pour faire une combustion qu'on appelle complète, des fois, on peut créer des sous-produits qui risquent d'être pas mal dangereux. Et je suis pas mal certaine que vous avez entendu parler des détecteurs de monoxyde de carbone. Le problème, c'est lorsque nous avons une combustion incomplète, notre dioxyde de carbone elle va former du monoxyde de carbone. Et ça, c'est un gaz qui est mortel si on l'inspire en trop grande quantité. Alors, il faut faire attention. Les combustions risquent d'être des réactions quand même très importantes. Alors, on a vu synthèse, décomposition et des combustions. Là, on va embarquer dans les réactions les plus communes qu'on voit dans des expériences. Ça, c'est ce qu'on appelle les réactions déplacement simple et déplacement double. Alors, des déplacements simples et des déplacements doubles, moi, j'aime comparer ça au jeu de société Story. Alors, si je regarde pour commencer les réactions de déplacement simple, alors, dans une réaction de déplacement simple, un élément d'un composé est déplacé ou remplacé par un autre élément. Je vais utiliser les petites pièces du jeu de Story, puis on va vraiment voir comment ça marche pas mal. Alors, si je fais un retour à l'arrière, puis je pense où que mes métaux se trouvent dans le tableau périodique, puis où que mes non-métaux se trouvent dans le tableau périodique, c'est vraiment dans une réaction de déplacement simple qu'un métal, il va seulement remplacer le métal. Et c'est le non-métal qui risque de seulement remplacer le non-métal. Alors, si je vous montre un exemple, OK? Alors ici, mettons que je commence avec un élément, on va dire le petit bonhomme rouge, OK? C'est un élément, il est tout seul. Lui, il fait une réaction avec un composé. Alors, on voit qu'on a vraiment deux éléments dans le composé. Qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que si notre petite pièce rouge, c'est un métal, il va remplacer l'autre métal dans notre équation. Il va former un nouveau composé avec celui-ci. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est maintenant le métal qui vient de remplacer va se trouver tout seul, probablement sous forme de précipité. Si je prends par exemple, un vrai exemple, si je commence avec du zinc, et on sait bien que le zinc, c'est un métal. Le zinc, lorsqu'il fait une réaction avec du nitrate de fer, alors le zinc, c'est un métal, le fer est un métal, alors ces deux-ci vont se remplacer, ils vont changer de place. Et en conséquence, on fait du nitrate de zinc avec du fer sous forme de précipité. C'est pas seulement des métaux qui risquent de remplacer des métaux, on peut aussi avoir l'opposé avec un non-métal qui remplace un non-métal. Alors, c'est le même principe. Je commence avec un composé et un élément et je termine avec un nouveau composé et un nouveau élément. La différence, c'est notre pièce rouge, si c'est un non-métal, ne va pas remplacer notre premier élément, le métal, mais plutôt le deuxième, qui est notre non-métal. Par exemple, si j'ai du chlore gazeux qui réagit avec du bromure de calcium, bien, le chlore est un non-métal et le brome est un non-métal. Alors, ce chlore et ce brome, ils vont faire un switcheroo et là, ça devient en conséquence du chlorure de calcium et du brome sous forme liquide. D'accord? Nous pouvons reconnaître tout de suite une réaction de déplacement simple parce que nous commençons toujours avec un composé et un élément qui forment un nouveau composé avec l'élément différent qui en ressort. Notre type de réaction le plus avancé ou le plus complexe, c'est les réactions de déplacement double. Alors, si que je regarde la réaction générale, j'ai ici un composé qui se mélange avec un autre composé et encore, en conséquence, ça forme deux nouveaux composés. Alors, si tu vois que tu as des composés tout le long, tu peux immédiatement voir que c'est un déplacement double.
Encore une fois, les premiers petites pièces, c'est eux autres, les métaux, c'est eux autres qui vont se remplacer. Alors, quand on va faire notre switcheroo pour notre déplacement double, c'est vraiment les métaux qui vont faire un changement. Alors, en d'autres mots, je ne peux pas avoir un nouveau composé qui est formé de deux métaux et un autre composé de deux non-métaux. C'est vraiment notre anion qui va se mettre avec notre cation pour les deux nouveaux composés. Alors, procédons à des exemples. Alors, je vous invite maintenant de retourner à l'arrière, de regarder nos types de réactions et essayer de répondre à l'exemple numéro 1. D'accord. Alors, si je regarde l'exemple numéro 1, bien, ici, je peux voir clairement que j'ai un seul réactif. Si j'ai un seul réactif qui donne plusieurs produits, je peux l'identifier comme étant une réaction de décomposition. Alors, félicitations si vous avez eu décomposition. Notre prochain exemple, encore une fois, je vous invite à l'écrire, à retourner dans vos notes, à étudier. Alors, pose-toi la question, est-ce que j'ai des éléments, est-ce que j'ai des composés, est-ce que j'ai un seul réactif, un seul produit? Alors, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et tentez de résoudre l'exemple. Excellent. Donc, si je regarde bien l'exemple numéro 2, ici, j'ai du plomb métallique qui réagit avec 4 moles de chlorure d'hydrogène ou de l'acide chlorhydrique. Et ceci va former le chlorure de plomb et de l'hydrogène. Alors, si je regarde bien, PB, P majuscule, je sais que c'est un élément. Un élément réagit avec 2 majuscules, je sais que c'est un composé. Alors, élément plus composé qui donne un nouveau composé, un nouveau élément, c'est en effet un déplacement simple. Alors, si vous avez répondu déplacement simple, bravo. Exemple numéro 3. Alors, si je regarde bel et bien l'exemple suivant, est-ce que j'ai un seul réactif ou un seul produit? Si c'est le cas, qu'est-ce que ceci peut m'indiquer? Parfait. Alors, si vous avez identifié qu'il n'y a qu'un seul produit, nous avons une réaction de synthèse. Alors, peu importe si le coefficient en avant de notre produit, c'est un 2 ou non, peu importe, on regarde le nombre de produits. Ici, on n'en a rien qu'un, même si on a mis le 2 comme coefficient pour équilibrer ma réaction chimique. Alors ici, nous avons un problème qui est écrit en mots. Du zinc qui réagit avec du chlorure de cuivre 2 pour former du chlorure de zinc et du cuivre métallique. Alors, essayez, arrêtez le film et essayez de répondre par vous-même. Parfait. Alors, si vous regardez bien le problème, du zinc. Alors, c'est à vous si vous voulez écrire les symboles, écrire les formules, ou si vous êtes capable, vous pouvez tout simplement lire le problème et raisonner. Je sais que du zinc, c'est un élément. On le retrouve dans le tableau périodique. Alors, le zinc, c'est un élément qui réagit avec du chlorure de cuivre. Chlorure de cuivre, je vois que c'est un composé. Alors, un élément qui réagit avec un composé pour donner chlorure de zinc, qui est un autre composé, et du cuivre, qui est un autre élément, je sais que j'ai un élément, un composé pour aller composer élément. Alors, c'est une réaction de déplacement simple. Je vous présente enfin notre dernier exemple. Okay? Alors, celui-ci, alors garde en tête, j'ai H majuscule, I majuscule. Alors, je commence avec un composé. Je laisse à vous d'essayer de manipuler, de figurer, de découvrir, essayer de raisonner celui-ci. Si vous sentez à l'aise, vous avez trouvé le type de réaction, je vous invite d'abord même à essayer de compléter la réaction chimique. Alors, s'il vous plaît, prenez note de l'exemple numéro 5 et soyez prêts et prêtes, mesdames et messieurs, à entrer en classe demain avec votre solutionnaire et nous allons le répondre ensemble. Encore une fois, s'il y a des concepts qui n'étaient pas clairs, je vous invite à faire un retour dans la vidéo et à revoir les types de réactions qui vous mélangeaient un petit peu. Excellent, bonne journée, merci pour votre participation.